Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Le shutdown du gouvernement fédéral américain est enfin terminé. Il aura duré 43 jours. C'est une bonne nouvelle, mais il faudra patienter encore quelques jours pour avoir la publication des statistiques économiques en suspens. On devrait néanmoins notamment avoir le très attendu rapport sur l'emploi ce jeudi. Nous mettons donc l'accent cette semaine sur la Chine où l'économie peine à retrouver un certain dynamisme. Les ventes de détail sont légèrement meilleures qu'attendues, mais ralentissent en rythme annuel de plus 3% à plus 2,9% en octobre, comme on peut le voir sur le graphique de gauche. Les investissements et la production industrielle, sur le graphique de droite, ont en revanche clairement déçu. La production industrielle ralentit plus qu'attendu, de 6,5 à 4,9% en variation annuelle, et les investissements se contractent de 1,7% sur un an, plus qu'escompté. Sur les marchés financiers, la bonne nouvelle de la fin du shutdown aux États-Unis a été tempérée par les déclarations de certains officiels de la Réserve fédérale qui laissent planer le doute sur une nouvelle baisse de taux en décembre. Dès lors, les actions américaines sous-performent les marchés internationaux en ne progressant que de 0,1%, alors qu'elles sont en hausse de 1,8% en Europe et de 0,3% dans les marchés émergents. Grâce à l'accord préliminaire sur les droits de douane avec les États-Unis, les actions suisses font mieux que tout le monde et affichent une performance de plus 2,7%. Les taux souverains à 10 ans remontent de quelques points de base en dollars et en euros, faisant reculer les prix des obligations de 0,2% en dollars et de 0,4% en euros. Enfin, l'indice du dollar se déprécie de 0,3%, permettant alors d'enregistrer une hausse de 2,1%. Cette semaine, en plus du rapport sur l'emploi aux États-Unis, nous aurons la publication de la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et dans celui des services des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, nous devrions également avoir la publication de nombreuses statistiques dans le secteur de l'immobilier résidentiel, avec notamment la confiance des promoteurs, les mises en chantier et les permis de construire. Au sein des actions, nous ajoutons la société danoise Vestas sur notre liste Satellite Europe. Le titre a fortement sous-performé au cours des 5 dernières années, mais les choses sont en train de s'inverser grâce à l'amélioration opérationnelle. Le leader mondial hors Chine de l'éolien est en effet en train de retrouver une marge opérationnelle en croissance et dispose d'un carnet de commandes élevé dans les services. La poursuite de l'amélioration opérationnelle devrait permettre au titre de surperformer au sein de son secteur. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.